Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant App Inventor 2. Pour rentrer dans le vif du sujet, voici tout d'abord une petite publicité que vous devriez reconnaître. Il était une fois un ketchup Amora qui faisait sensation avec son nouveau bouchon. Expiré, inspiré. Incroyable, il reste toujours propre. Amora, par amour du goût. Moi aussi la mayonnaise, j'ai un bouchon toujours propre. Oh, je la veux, je la veux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cases à cocher particulièrement. Dans les formulaires, vous connaissez les différentes options possibles et à un moment donné, on a des cases à cocher qui vont facilement permettre de sélectionner une valeur. Donc ici, dans ce projet numéro 5 qui s'appelle Sandwich Ketchup ou Mayo, on va essayer de proposer à l'utilisateur de virtuellement sélectionner des sauces pour son sandwich, mayonnaise, ketchup ou rien du tout, ou une combinaison des deux. Et donc ensuite, avec ce qu'on appelle un notifieur, notifier à l'utilisateur un résultat, on pourra, une fois qu'il aura cliqué sur valider votre commande, lui faire apparaître un petit menu, une pop-up ici, qui va lui demander s'il veut consommer son sandwich avec les sauces souhaitées sur place ou emportées, et selon le résultat de cette action, donc selon le choix de l'utilisateur, on affichera un petit notifieur, donc un petit message de quelques secondes qui s'affiche sur l'écran en résumant la commande de l'utilisateur. Pour ce projet, nous aurons donc besoin des composants suivants. Dans la palette User Interface, un bouton pour valider, deux cases à cocher, checkbox, des labels, donc des étiquettes pour faire afficher les informations à l'utilisateur, un notifieur qui nous permettra notamment d'afficher une pop-up à l'utilisateur et de lui poser une question, d'obtenir son résultat et d'afficher un résultat en fonction de la réponse proposée par l'utilisateur. On verra également comment utiliser un screen initialize qui permet d'effectuer une opération à l'arrivée, dès qu'on arrive au début de l'application, pendant que l'utilisateur n'a pas encore cliqué sur quelque chose. On va donc commencer notre projet. Pour cela, on se rend sur App Inventor à l'adresse i2.appinventor.mit.edu. Là, moi je suis déjà connecté, mais théoriquement, on vous propose login et mot de passe, ce sont ceux de Google, de votre compte Gmail. On vous affiche quelques informations, il faut remonter un petit peu avec l'ascenseur pour vérifier quelle est la version en cours du compagnon. Donc actuellement la version 2.26 de votre compagnon sur le smartphone, on en reparlera plus tard. Donc on peut cliquer sur OK, enfin continuer. Et donc sur nouveau projet, ça c'est le projet final, mais je vous montrerai comment faire. Donc, vous êtes sûrement vous sur une page Mes projets comme celle-ci. Et là on va commencer un nouveau projet, Start New Project. On va l'appeler Tuto Mayo Ketchup. Avec des espaces, pas d'espace, avec des underscores, des tirets entre les mots. Tuto Mayo Ketchup, on valide. On arrive sur une nouvelle page. Voilà, donc là notre page est prête pour le premier projet concernant mayo et ketchup. L'une des premières choses que l'on va faire, c'est de changer le titre ici. Donc la fenêtre s'appelle Screen 1. On va venir changer ça dans le composant Screen 1 et tout en bas dans ses propriétés, on va chercher le titre, Title, et on va proposer par exemple Sandwich. On valide et donc la fenêtre maintenant affiche Sandwich. On va proposer un premier label ici et le titre de ce label ici dans le texte, on va proposer pour votre sandwich, virgule, choisissez 0, virgule, une ou deux sauces. Voilà, pour que l'utilisateur sache de quoi ça parle. On peut changer un petit peu les tailles de police, par exemple ici se mettre en 16, et puis on voit si on a besoin de mettre de font c'est en gras, en italique, etc. Donc c'est vous qui choisissez. Et puis ensuite on va commencer maintenant à mettre les cases à cocher. La première case à cocher, ce sera ici, donc on prend la palette User Interface Checkbox
on la ramène ici, et donc sur notre palette, le texte de notre première case à cocher, ce sera mayonnaise. On valide. Là également pareil, pour que l'utilisateur puisse voir quelque chose, on va passer par exemple en fonte 30. Alors, je vais ajuster un petit peu la largeur automatique avec Fill Parent pour que ça soit aussi large que la taille de l'écran. Et en hauteur, on peut mettre par exemple 60 pixels pour vérifier ce que ça donne à l'écran. Donc là encore une fois, c'est un aperçu sur votre palette de travail, ça ne sera pas forcément exactement la même manière à l'affichage sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc puisque c'est mayonnaise, on va changer la background color ici qui est en none, c'est-à-dire il n'y en a pas, on va choisir du jaune pour mayonnaise. Et puis donc on peut également renommer ici le nom du composant, puisqu'il s'appelle par défaut checkbox 1, mais comme plus tard dans les blocs plutôt, tout à l'heure on s'en servira, on ne saura plus trop si checkbox 1 c'est la mayonnaise ou le ketchup. Là il vaut mieux renommer ce composant là en disant ici c'est checkbox concernant la mayo, et on valide. Donc là on a le nom logiciel de notre composant. Le label on va le laisser parce que c'est label 1 et que il n'y a pas beaucoup d'importance ici pour que ça soit appelé texte ou label 1, peu importe. Et donc on va proposer maintenant notre deuxième checkbox ici. Ce sera bien entendu ketchup. On va mettre les mêmes comportements. Donc on a dit une taille de police à 30. On a dit également qu'elle était aussi large que la fenêtre et qu'elle avait une hauteur de 60 pixels. Et évidemment, on va changer sa couleur de fond de blanc en rouge pour le ketchup. Ok. Comme pour l'autre composant checkbox, je l'avais renommé en checkbox mayo, le checkbox ici pour le ketchup, je vais le renommer rename checkbox ketchup, pour que ça soit plus facilement réutilisable tout à l'heure quand on sera dans la partie blocks. Il nous reste encore deux composants à proposer, donc ici un label pour faire afficher le résultat, donc naturellement je vais l'appeler label résultat, et donc je peux changer un petit peu sa police aussi, d'afficher en 30 en fonte, et pour le moment on peut laisser texte pas de résultat ou mettre résultat, mais il va tout de suite être modifié. Vous verrez comment dès que l'utilisateur va cliquer sur des cases à cocher, on peut intercepter cette interaction et faire en sorte que le résultat ici soit modifié à la volée. Et puis ensuite on aura un bouton, donc on va chercher ici bouton sur lequel l'utilisateur va pouvoir cliquer pour demander à valider la commande. Alors valider bien sûr virtuellement. Donc ici, admettons qu'il veut valider, l'utilisateur veut valider la commande. Là encore une fois, on va mettre du 30 en gras, et puis on va peut-être mettre ça en plein milieu. Donc encore une fois, il faut passer en Fill Parent, et puis ensuite on a la main sur l'alignement qui peut être centré left to right. Donc là ici, il est bien au milieu. Valider la commande, le résultat s'affiche, etc. Ok, donc là, quand l'utilisateur va cliquer sur cette touche là, cette case à cocher, on voudrait que ça affiche ici sandwich mayo. Si il clique aussi sur ketchup, ça sera sandwich mayo et ketchup, etc. Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire de rentrer dans la partie blocks là-haut et de coder la partie comportementale de notre application, on pourrait essayer de regarder ce que ça donne déjà côté look. Donc soit en connectant avec l'USB sur une tablette ou sur un smartphone, soit comme on va le faire ici par exemple en essayant de se connecter sur un émulateur. Donc attention, avant de se connecter, il faut aussi qu'il y ait un petit logiciel qui s'appelle AI Starter que vous avez quand vous avez installé votre App Inventor, qui doit être en route et tourner en tâche de fond. Donc si vous ne l'avez pas, rappelez-vous, c'est dans AI Starter ici que vous allez le retrouver. Il s'affiche et vous l'iconifiez, il doit tourner en tâche de fond. Voilà, c'est correct. Ensuite, on retourne en Connect, Emulator, et on essaye de faire en sorte que le projet
qui est sur notre page web ici soit connecté avec notre émulateur. Donc une fenêtre devrait s'afficher. Voilà, c'est le cas ici. Quelques secondes ensuite vont suffire pour qu'on puisse débloquer le petit verrou qui dit que le smartphone est actif, enfin l'émulation, donc l'émulateur du smartphone, et ensuite le projet va être injecté depuis la page web vers l'émulateur. Voilà, donc là je vais débloquer en cliquant et en allant vers la droite sur le verrou. Et ensuite, donc là ça prend quelques secondes parce qu'effectivement il fait la vérification de la version du compagnon. Il se peut que la version que vous avez sur votre émulateur ne soit pas la même que celle qui est actuellement disponible, donc la 2.26 en l'occurrence au moment où je fais cet enregistrement. Donc on va encore attendre quelques secondes. MIT App Inventor de compagnon. On voit que la version actuelle était 2.26 et théoriquement il devrait pouvoir injecter, envoyer voilà, ce projet ici. Donc on peut tester simplement le look, hein, on voit un petit peu si ça ressemble bien, si on a bien les bonnes couleurs, la taille de police, etc. Et puis bon, les cases à cocher effectivement sont actives, mais il ne se passe rien de particulier quand je coche oui, une case. Je devrais avoir ici le résultat, qui n'est plus le résultat, mais sandwich mayo, sandwich ketchup, etc. Et ensuite valider la commande, on verra ce qu'on aimera faire dessus. Ok, donc pour le moment on a le look côté IHM qui est correct. On va pouvoir passer à la partie comportementale. Maintenant, pour indiquer au système ce qu'il doit faire quand l'utilisateur interagit avec le système, on va passer sur la partie blocks, ici. Et donc pour le moment la page est vide, mais on retrouve bien nos composants tout à l'heure, le label 1 qu'on n'avait pas renommé, les deux checkbox mayo ketchup, le label résultat, et le bouton 1, je ne l'ai pas renommé non plus parce que c'est juste le bouton validé, il n'y en a qu'un ici, donc ce qui nous intéresse c'est d'intercepter les comportements, par exemple, quand l'utilisateur coche les cases. Mais première chose à faire, on voudrait tout d'abord quand on arrive sur l'appli, donc je vais récupérer mon petit émulateur, là, dès qu'on arrive sur l'appli, à la place de résultat ici, on voudrait que ça affiche ni mayo ni ketchup, sans mayo ni ketchup par exemple. Donc ça, on peut le faire à l'initialisation, quand on arrive pour la première fois sur la page, en allant sur Screen 1, et en récupérant ce composant là, Screen 1 Initialize, c'est entendu à l'initialisation. Quand on arrive pour la première fois, on voudrait que le label résultat, set label text to, soit égal à, donc là on va mettre par exemple sans mayo ni ketchup, sous-entendu notre sandwich est vide au départ, enfin sans mayo ni ketchup. On valide ça et on vient accrocher, donc là, Screen Initialize, quand la fenêtre s'affiche pour la première fois, le label 1, dans lequel il y avait tout à l'heure écrit résultat, ici résultat doit tout de suite être modifié en sans mayo ni ketchup. Donc pour vérifier si ça marche, justement, on va faire une petite modification dans n'importe quel composant. Quand vous êtes par exemple, moi souvent ce que je fais c'est, je viens dans la partie sandwich ici, donc dans mon screen 1, je change juste le titre, le title, je mets V1, V2, V3, etc. Donc là, version numéro 2 par exemple, et vous allez voir que tout de suite, quand on valide ce champ-là, tout est injecté dans l'émulateur. Donc là, j'essaie de vous montrer rapidement, voilà, automatiquement ça fait. Et donc on voit bien que sans mayo ni ketchup ici a été proposé, puisque ça a bien suivi ce qu'on avait demandé ici à l'initialisation de cette fenêtre là, écrire dans ce label sans mayo ni ketchup. Ok, ça marche. À présent, on voudrait que lorsque l'utilisateur clique sur les cases à cocher, mayo, ketchup, aucune des deux, les deux à la fois, etc., on ait ce champ-là, donc toujours label 1 résultat, qui soit affiché en conséquence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher checkbox mayo, par exemple, on prend le premier élément, et on a trois possibilités ici, c'est change in interest, get focus et lost focus, c'est est-ce que l'objet a gagné, pris ou perdu le focus, donc est-ce qu'il est utilisé actuellement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est change, est-ce que la valeur a changé. Alors attention, valeur changée, ça ne va pas forcément dire valeur cochée. La case peut avoir changé et être décochée. Chaque fois qu'on va cocher, décocher, etc., cet objet-là
va intercepter l'événement. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est quand la case a été changée, modifiée, est-ce que sa valeur est check justement? Est-ce qu'elle est cochée? Donc on retourne encore une fois dans check maillot, et ce qui nous intéresse, c'est de vérifier ce composant-là. Est-ce que check maillot est checked au sens booléen du terme, c'est-à-dire vrai ou faux? Si c'est vrai, la case est cochée, si c'est faux, elle n'est pas cochée. Donc on va tester cela avec un contrôle ici. Dans built-in, on a contrôle et on va aller chercher un si, alors sinon, enfin pour le moment ça sera juste un si, tester quelque chose. Est-ce que maillot est checked, c'est-à-dire est-ce que la case est bien cochée? Si c'est le cas, il va falloir maintenant enchaîner un autre test, parce que je vais essayer d'afficher ni maillot ni ketchup, etc., que ce soit assez cohérent. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour faire un double de ce que je viens de faire. J'encapsule encore une fois ici dans l'autre if, et je demande ici à vérifier qu'on a checkbox pour ketchup cette fois qui est coché. Donc si maillot a été coché, enfin changé, et que maillot est coché et que ketchup est coché aussi, alors mon label texte ici, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, mon texte ça va être avec maillot et ketchup. On peut même le faire dans l'ordre, ici puisque c'est maillot qui est coché, donc on va dire avec, première chose qui est testée c'est maillot, et deuxième chose qui est vérifiée c'est ketchup. Les deux sont cochés, donc avec maillot et ketchup. Je valide. On peut vérifier ce que ça donne. Si on prend ici tout seul, ça fait rien. Si les deux sont cochés, avec maillot et ketchup, avec maillot a été changé, les autres comportements pour le moment ne fonctionnent pas. On a juste avec maillot, avec ketchup, et les autres ne semblent pas marcher. C'est parce qu'on n'a pas fait pour tous les cas possibles pour le moment. Et effectivement, pour le moment, ce qu'on avait, c'était juste des si alors, et il nous faut des si alors sinon. Donc on va cliquer sur la molette ici pour dire qu'on veut plus de choses que le if then simple. On veut un if then et un else qu'on vient rajouter ici au milieu. Ça rajoute une information. Et même chose, on en aura besoin tout à l'heure pour le suivant, donc je le ferai tout à l'heure. Donc pour le moment ici, je reviens sur ma palette. Si checkbox maillot a été changé et qu'effectivement checkbox maillot est coché, le système va vérifier également avec ce deuxième if que le ketchup est coché. Si c'est le cas, on a bien avec maillot et ketchup. Sinon, le sinon, je vais faire ici CTRL-C, CTRL-V. Le texte qu'on doit afficher ici, c'est il y a bien le ketchup qui a été... il y a bien la maillot, pardon, qui a été coché, mais le ketchup ne l'est pas. Donc ici, c'est avec maillot et sans ketchup. Ou avec maillot seulement. Bon. On va mettre avec maillot seulement, ce sera peut-être moins compliqué pour suivre. Donc on peut essayer de vérifier. Mayonnaise, toute seule, avec maillot seulement. Avec ketchup, pour le moment, on l'a pas traité. C'est-à-dire on l'a pas traité quand on le fait dans ce sens-là. C'est-à-dire quand c'est la mayonnaise qui est cochée en premier, lui va vérifier que ketchup est traité. On verra tout à l'heure en faisant un copier-coller, en faisant le double de ça dans l'autre sens, ça fonctionnera. Donc pour le moment, si j'ai ketchup qui est déjà coché et que je coche maillot avec maillot et ketchup, c'est celui-ci. Sinon, si juste ketchup qui n'est pas coché et je coche maillot avec maillot seulement. Et comme tout à l'heure on avait eu besoin d'un else ici pour dire dans le cas contraire, là ici on va également rajouter un else pour dire dans le cas contraire, sous-entendu si cette partie-là est fausse. Si checkbox maillot n'est pas coché, c'est qu'elle est décochée, alors à ce moment-là,
je peux également vérifier quelque chose. Donc on peut faire un copier-coller de tout ce bloc-là, parce que ça va être exactement la même chose à quelques détails près. Alors, si checkbox maillot a été coché, a été changé plus exactement, et que checkbox maillot est coché, et que également ketchup est coché, c'est avec maillot et ketchup. Sinon, sous-entendu ici, sinon, si celui-ci est faux, c'est que ketchup n'est pas coché, on mettra simplement avec maillot. Et le else qui est là veut dire sinon, si ça c'est faux, si checkbox maillot est faux, alors on va aussi tester ketchup. S'il n'y a que ketchup qui est vrai, donc ce sera ici, sans maillot. Virgule, mais avec ketchup. Et donc, si c'est le dual, ici ce sera sans maillot, ni ketchup, ni l'un ni l'autre ici. Ketchup. Alors, en vérification, toujours quand on coche maillot en premier. Sans maillot ni ketchup, avec maillot seulement. Si ketchup est là, avec maillot et ketchup. Sans maillot avec ketchup. Ok. Par contre, quand on clique sur ketchup tout seul, pour le moment il ne se passe rien, parce qu'on n'a pas encore traité le est-ce que ketchup a été changé. Là, si ketchup est changé, je dois faire la même chose que ce gros bloc ici. Donc pour la deuxième partie, ici quand c'est ketchup qui est le déclencheur en fait, ça sera exactement la même chose que ça, mais initié par le bloc ketchup. Donc on va faire un copier-coller de tout ce bloc là, CTRL-C, CTRL-V. Il nous met un warning, vous voyez là, le warning rouge en disant vous avez deux fois le même bloc, il faut choisir quel est le bon. En fait on va changer ici en disant qu'on s'intéresse plutôt à ketchup qu'à maillot, donc le warning est parti. Et c'est exactement la même chose qu'au-dessus, on traite exactement le même cas, sauf que le déclencheur est cette fois lorsqu'on clique sur le ketchup. Donc là, on devrait avoir cette fois le même comportement, donc on va tout vérifier. On enlève tout, c'est sans maillot ni ketchup. On prend que la mayonnaise, avec maillot seulement. On prend que le ketchup, sans maillot avec ketchup. Sans maillot avec ketchup, ici, avec maillot seulement. Avec maillot et ketchup, avec maillot seulement, sans maillot ni ketchup, tout a l'air de fonctionner correctement. Ok pour cette partie. Oui, alors effectivement, il y a juste une petite chose qui peut être déroutante, c'est que j'ai pas écrit forcément exactement la même chose dans la même logique, avec maillot ketchup, avec maillot seulement, sans maillot avec ketchup et sans maillot. Donc là, il devrait y avoir quelque part avec ketchup seulement. C'est sans maillot et avec ketchup. On peut mettre ici le même texte, mais simplement avec ketchup seulement. Bon, c'est juste après de la logique pour que ça soit écrit exactement de la même manière à chaque endroit, mais sinon ça veut dire à peu près la même chose avec des synonymes. Donc là, sans maillot avec ketchup, on va dire avec ketchup seulement. Voilà, ça, pour certains ça peut être plus simple, et donc on vérifie qu'effectivement le comportement est le même ici avec maillot et ketchup, avec ketchup seulement, c'est plus parlant. On enlève avec maillot seulement, et puis là on prend les deux avec maillot et ketchup. Voilà, là on a bien notre comportement qui est cohérent, sans maillot ni ketchup, avec maillot seulement, avec maillot et ketchup, tout est ok. On va essayer maintenant de faire en sorte, quand on va cliquer sur ce bouton là, valider la commande, une pop-up s'affiche et présente à l'utilisateur un petit récapitulatif en lui demandant si il veut bien valider cette commande sur place, à emporter, etc. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est de voir quand l'utilisateur aura cliqué sur le bouton valider ici, ce bouton là, quand on a cliqué dessus, nous on voudrait afficher une information qui va être comment l'utilisateur veut son plat
sur place, à emporter, etc. Donc il faut utiliser un notifieur. On l'a pas ici. On retourne dans la partie designer. On va choisir cet objet là, notifieur, et comme c'est un objet qui ne se présente pas à l'utilisateur ici, on le met n'importe où dans la partie blanche de l'application, et il va se retrouver en dessous de l'application comme étant un non-visible component, donc un composant invisible. Mais du coup on peut le réutiliser, on pourrait également changer son nom ici, notifieur, on va laisser notifieur 1 tel quel. Ce qui nous intéresse, c'est de repartir dans Blocks et de voir maintenant que notifieur 1 est disponible ici, et quand je clique dessus, j'ai plusieurs choses disponibles. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est une simple alerte, show alert, ça met un petit message à l'écran. Et nous ici, on voudrait tout d'abord choisir un show choose dialogue. Alors ce dialogue là, on voudrait afficher par exemple ici le label du sandwich choisi. Donc là, dans label résultat, je prends ici le label texte pour le message. Le titre, on va demander à l'utilisateur, par exemple, vous consommerez votre sandwich. Et puis ensuite, on va choisir deux possibilités. Bouton 1 et bouton 2, ça sera comme un genre de oui-non, mais là, avec, par exemple, première possibilité sur place. Deuxième possibilité, emporter. Alors attention à la casse ici, c'est-à-dire la manière dont vous écrivez en minuscules, majuscules, etc. avec des accents ou pas, parce que tout à l'heure quand vous allez comparer le résultat du choix de l'utilisateur avec ce qu'il aura écrit, donc ce sera par rapport à ce choix-là. Bouton 1 texte, c'est sur place, S majuscule, dans mon cas A majuscule. Et la cancelable, c'est est-ce que ce choix est annulable au moment où ça s'affiche pour l'utilisateur. Est-ce qu'il a finalement la possibilité de dire non, j'annule, et il ne répond pas à la question. Donc on peut voir ce que ça donne. Ici, quand on clique sur valider la commande, vous consommerez votre sandwich sans mayo ni ketchup, ça c'est le résultat qui est là, sur place, à emporter. Donc admettons que je prends sur place, pour le moment il ne se passe rien puisque j'ai pas encore traité la réponse. On va voir ça tout de suite. Pour pouvoir traiter la réponse, je vais aller dans le notifieur et choisir After Choosing. Après que l'utilisateur ait choisi une réponse, sous-entendu au choix sur place ou emporter, j'aurai le résultat qui sera dans la variable choice, ici. Donc, je vais commencer par exemple par changer la couleur du fond du notifieur. Je vais mettre un background, set notifieur background. Et donc là je cherche dans les couleurs par exemple du bleu. Ensuite je vais aller chercher dans notifieur le fameux show alert, un petit message éphémère qui va s'afficher pendant quelques secondes, et donc là je vais afficher plusieurs choses. Donc je vais utiliser un join parce que je vais avoir plusieurs informations qui vont s'afficher. La première chose à afficher c'est le mot sandwich. Hop, sandwich, voilà, c'est ça, un espace. Ensuite je vais aller chercher la valeur du label, du résultat, label résultat, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, sandwich, admettons ni mayo ni ketchup, suivi de, donc là j'ai encore besoin d'informations à la suite du join, comme j'ai plus assez d'informations disponibles, je clique sur la molette et je vais rajouter encore deux champs par exemple ici. Donc le prochain c'est un retour à la ligne. Donc là important, je fais guillemets anti/n pour signifier que je veux un retour à la ligne après avoir affiché sandwich plus ni mayo ni ketchup ou ketchup mayo, etc. Ensuite je vais récupérer get choice ici. Donc admettons sur place, à emporter, etc. Et puis je vais rajouter un petit quelque chose, genre c'est pris en compte, c'est bien noté, etc. Donc là je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de celui-ci, pour que ça aille encore sur la ligne d'après, anti/n, et puis admettons je vais mettre c'est noté, merci pour votre commande, ou quelque chose comme ça. Bon, on ne traite pas effectivement le cas
réaliste. Si c'est sur place, alors faire ceci, alors faire cela, sont les différents résultats. Là, on veut juste voir si ça fonctionne au moment où on interagit avec le système. Par exemple ici, donc on va prendre les deux, ketchup, mayo, valider la commande. Vous consommerez votre sandwich sur place, emporté, admettons. Sur place, sandwich avec mayo et ketchup sur place, c'est noté, merci. Je prends que avec ketchup seulement. Je dis cette fois à emporter. Sandwich avec ketchup seulement à emporter. Donc il y a juste une petite erreur, c'est que là mon espace n'a pas été pris. Voilà, ça fait que le message avait l'air un petit peu collé. Je vais prendre cette fois que de la mayo, je valide. Cette fois je dis sur place, sandwich avec mayo seulement sur place, c'est noté, merci, etc. Voilà, on a donc le comportement principal de notre application qui fonctionne. On voulait effectivement afficher un petit message, que l'utilisateur puisse cocher, décocher les cases, et qu'à la volée, sans qu'il ait rien d'autre à cliquer, on ait cette interception des événements et que le résultat soit pris en compte en fonction de ses choix. Et puis qu'ensuite, quand l'utilisateur clique sur valider la commande, il y a une petite pop-up qui s'affiche, deux choix possibles, et puis selon ce qu'il a fait, donc on affiche le résultat sur place emporté dans une petite, un petit message éphémère, une alerte ici. Donc on a terminé ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour encore d'autres informations concernant App Inventor 2 et je vous souhaite de très bons projets grâce à ce logiciel. Bonne continuation, au revoir.